Bonjour tout le monde, c'est Crypto Kaiser. J'espère que vous allez bien. En tout cas que vous en sortez parce que c'est vrai qu'entre hier et aujourd'hui, c'est une journée noire, rouge, rouge sang, bref, comme vous voulez. C'est difficile. C'est difficile. On a assisté au décrochage du coup du token FTT de la plateforme FTX. Je vais vous expliquer pourquoi nous en sommes arrivés là, quelles sont les conséquences de ce décrochage et ensuite je vous donnerai quelques petits conseils pour la suite. On y va. Alors, petite chose avant de commencer, quand même, petit message. Euh, Vous n'êtes pas seul à avoir perdu de l'argent. Je vous le dis parce que moi, franchement, je regarde YouTube, je regarde Twitter, je regarde plein de choses. Et quand je vois des personnes, des influenceurs ou autres, qui disent «Ah, mais je vous avais prévenu, fallait jamais investir dans cet exchange, je vous avais dit que ce token, c'était has-been, c'est super, ça a vachement baissé, je peux réutiliser tout mon cash et tout racheter en solde, j'espère que vous en profitez comme moi, etc. etc.» Ça, c'est complètement bullshit. Ces personnes-là ont un message à faire passer, elles ont une posture à conserver, et donc elles doivent passer pour des gourous, et elles vous donnent ce genre de message. Mais c'est bullshit, elles ont également perdu de l'argent. Voilà, je vous le dis, on a tous perdu de l'argent. Donc vous n'êtes pas seul à avoir perdu de l'argent. Ça, c'est très important. Parce que quand on regarde les vidéos, etc., mais franchement, la personne, elle doit se dire, mais je suis le seul à m'être fait avoir, à ne pas avoir pu percevoir le fait que la deuxième plus grosse plateforme mondiale allait en 24 heures partir en vrille. Mais personne n'a pu le deviner, en fait. Les plus grands traders, etc., voilà, on s'est tous fait avoir, en fait. Donc, la seule chose, par contre, qu'est-ce qui différencie quelqu'un qui est un petit peu expérimenté d'une autre personne, c'est que la personne qui est un petit peu expérimentée a diversifié ses tokens, a diversifié son patrimoine pour minimiser les risques et donc minimiser les pertes. C'est ça, la gestion du risque. C'est ça vraiment là où il faut, où les influenceurs doivent appuyer. C'est là qu'ils doivent se dire attention, n'oubliez pas, gestion du risque. C'est pas blanc, c'est pas noir, c'est gris. Vous voyez, il y a des nuances. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment ça. Donc ça, c'est très important. Mais même si on fait une gestion du risque, on a perdu de l'argent. La gestion du risque n'empêche pas la perte d'argent. Voilà, on diminue notre perte, mais on n'empêche pas. Donc on a tous perdu, donc vous n'êtes pas tout seul. Voilà, déjà ça c'est un premier point, parce que je pense que psychologiquement c'est important. D'autant plus que si vous venez d'arriver, ou vous n'y a pas trop longtemps, vous avez eu le troisième retour de flamme en peu de temps. Vous avez eu un Celsius qui est parti en chousse, vous avez eu un Luna qui a disparu comme ça, c'était quand même la neuvième plus grosse capitalisation, c'était quelque chose d'énorme. Et là vous avez FTX. Donc vous voyez, l'ascenseur émotionnel que vous avez, il est quand même super hard en fait. Vous voyez. Et quand on était comme moi depuis 2017, en plus on a eu le crash derrière du Bitcoin. Vous voyez. Donc ça fait quand même beaucoup de crash. Ça fait voilà, c'est difficile psychologiquement. Mais après, ça vous forge votre biais psychologique. Après, vous allez commencer à vous force de prendre des claques. Vous allez la faire votre gestion du risque. Vous allez mettre de côté, vous allez diversifier, vous allez avoir des stablecoins, vous n'allez pas mettre tous les œufs dans le... Mais même, de toute façon, vous allez faire des erreurs et vous en ferez d'autres. Donc voilà, c'est comme ça. On repart dans une... On ne sait pas où d'ailleurs, hein, c'est un peu compliqué. Je parlais dans ma dernière vidéo du fait qu'il allait y avoir une cinquième vague de baisse, également qu'il peut y avoir des baisses de 20 à 30%. On y arrive, on y arrive. Et ça, je vais le dire après, dans la suite. Là, en tout cas, pour le moment, le message c'était, voilà, vous n'êtes pas tout seul. Alors maintenant, expliquons, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a eu hier et aujourd'hui une journée rouge et demain, voilà, malheureusement, ça risque de continuer. Alors tout ça, c'est dû à, voilà, on a deux entités, une entité qui s'appelle Alameda et une autre entité qui s'appelle FTX. Les deux entités, les deux sociétés, sont détenues par une personne qui s'appelle Sam Bankman-Fried, qui est en fait le PDG de FTX et donc de Alameda. Donc Alameda Research a été créé par Sam. Je l'ai appelé Sam parce que mon accent il est pas tip top. Et d'ailleurs, j'ai appelé également le PDG de Binance CZ. Sam CZ. Donc Sam, il a créé en 2017 Alameda. Voilà, il a créé, c'était une société de trading plutôt spécialisée d'ailleurs dans l'arbitrage. Hein. Grosso modo, il achetait pas trop cher les bitcoins aux États-Unis, il les revendait plus cher au Japon.
Il a fait ça longtemps, 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 ad vitam. Du coup, il a réussi à se faire 20 millions. Et en 2019, il a créé la société FTX, petit exchange au début, mais qui commençait à percer. Du coup, CZ a vu ça. Lui, il était déjà plus important à Binance. Il a investi du coup dans FTX à hauteur de quasiment 1 milliard, enfin 900 et quelques millions. Ce qui lui permettait d'ailleurs de garder un œil sur son concurrent, ou sur un concurrent en tout cas, et d'avoir un peu voilà, la mainmise sur cette société. Et d'ailleurs, il était malin, parce que finalement, FTX est devenu le deuxième concurrent direct de Binance. Et en 2021, il a pulvérisé des records. Il a fait 1 milliard de revenus. Enfin, vraiment, il commençait à exploser. Donc, du coup, Sam, le PDG de FTX, il s'est dit, ouais, je suis encore lié à Binance, etc. Bon, bah voilà, je vais racheter du coup les parts. Donc, il a proposé à CZ de racheter les parts que CZ détenait. Et en contrepartie, qu'est-ce qu'a donné FTX à Binance? Des FTT et des BUSD. Mais des FTT, beaucoup. Le tout, FTT plus BUSD, à hauteur de 2,1 milliards de dollars. Donc déjà, CZ, pas mal. Hein. Il investit 900 et quelques millions, il récupère 2,1 milliards. Ça va. Donc voilà ce qui s'est passé. Donc du coup, après, bah, FTX, forcément, ils étaient libres, finalement, de continuer à prospérer. Et c'est ce qu'ils ont fait. Hein. Ils ont grossi, donc devenu le deuxième plus gros exchange. Quand ça n'allait pas, quand Luna s'est cassé la figure, du coup il est arrivé en sauveur pour racheter des sociétés en difficulté. Je pense notamment à BlockFi, qu'il a racheté. Il a même fait une proposition d'ailleurs pour Celsius, proposition qu'il a retirée après. Donc là déjà, on n'a pas trop compris, mais bon, il a retiré. Ben déjà, vous voyez, c'était un peu border. Pourquoi il a retiré? Bon, voilà. Et après, il a commencé à avoir des problèmes, des démissions au sein des sociétés, FTX, Alameda et tout ça. Et il a fait aussi un petit tour dans la politique, le patron Sam, etc. Bref, il s'est un peu diversifié, là, il a fait pas mal de choses. Et jusqu'au jour où, bah là, le 2 novembre 2022, il y a eu Coindesk qui a sorti un rapport. Et ce rapport a indiqué que la société Alameda Research pouvait être insolvable. Voilà, pourquoi? Parce qu'il y a un bilan qui a été récupéré, qui a fuité. Il y a une partie du bilan qui a fuité, apparemment c'est pas tout bilan, une partie du bilan qui a fuité, et qui a montré un actif et un passif un peu border, et du coup il y a un tweet qui est sorti en expliquant un petit peu le bilan, tweet qui a été repris par CZ, liké par CZ, CZ a rebondi dessus, du coup forcément CZ qui répond, les projecteurs se dirigent sur le problème. Oula, du coup il commence à y avoir une crainte, FTT, qu'est-ce qui se passe? Oh là là, vite, on va creuser, tout le monde a creusé. Et au final, voilà ce qui ressort du coup de ce bilan. Alors, le bilan nous a dit quoi? Le bilan nous a dit que la chose suivante. Alameda, donc la société donc, de notre ami Sam, Alameda Research, voilà, possède 14,6 milliards d'actifs versus 8 milliards de passifs. Ça va. En niveau, en tout cas, 14,6 versus 8, ça va. Donc, ça, c'est bien. Mais, l'actif est composé de quoi? Elle est composée de 3,66 milliards de FTT qui sont déverrouillés et de 2,16 milliards de FTT en collatéral. Donc autant dire quoi? Autant dire que finalement il y a 40% de l'actif qui sont des FTT. Donc ça veut dire que Alameda est fortement exposé aux FTT. Le reste étant des sols, parce que Sam a été un très fervent défenseur du Solana dès le départ, donc il y a plus de 1 milliard de sols, Solana, hein, plus d'autres cryptos, voilà, et au final, la part de dollars, vrais dollars dans l'actif sur les 14,6 milliards, c'est 134 millions. Il y a 134 millions de vrais dollars au sein de la société. Et le passif, qu'est-ce que c'est? Bah, le passif, j'ai pas vu. Je ne sais pas ce que c'est dans le passif. Je sais qu'il y a des prêts, mais est-ce que c'est des prêts qui sont en dollars? Dans ces cas-là, on a 7,7 milliards de dollars de prêts versus 134 millions en vrai argent actif. Là, ça pose effectivement un problème. Autant dire que c'est mort. Par contre, si c'est des prêts en crypto, bon là, faut voir. C'est un peu mieux, mais on ne sait pas. Voilà, on sait pas. Mais en tout cas, voilà. Et on a donc 40%. On a 40% de FTT. Et ça pose un vrai problème. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que la société est fortement dépendante du FTT. Et quand on creuse un peu, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit qu'il n'y a que 10 adresses qui possèdent 99% des FTT qui sont détenues par la société Alameda. Ça veut dire quoi? Que c'est hyper centralisé et que c'est hyper risqué en fait. Il n'y a que 10 adresses qui possèdent l'ensemble, 40% des actifs d'Alameda. Et qu'est-ce qui se passe? Si jamais le FTT, il baisse, et ben du coup, ne serait-ce que si on prend que 1 million ou 2 millions vend de FTT,
vu la capitalisation du FTT diluée qui est de 8,8 milliards, avant que ça se passe là, il y a peut-être à fin juin, était de 8,8 milliards. Déjà, sur 8,8 milliards, si on vend ne serait-ce que 200 millions, on voit tout de suite le token qui commence à chuter. Donc là, il y a quoi? Il y a combien? Il y a 5,38 milliards de FTT en actifs de la société. Ça veut dire que si jamais il y a un problème et qu'ils veulent essayer de rembourser leur dette, et ben, s'ils utilisent leur FTT, à peine ils vont commencer à échanger leur FTT pour commencer à rembourser leur dette, bah, que le FTT, là, ça va chuter énormément, le FTT vaudra plus rien, ils ne pourront pas rembourser leur dette, donc ils seront insolvables. C'est QFT. Ah, voilà le problème. Sachant que le FTT, c'est FTX. Alors après, quand vous allez voir un petit peu sur Internet, on vous explique qu'il y a des schémas et tout ça, qu'en fait, le FTX imprime des FTT pour rien, qu'après il prête à Alameda. Comme ça, Alameda peut échanger ça contre des USD. C'est-à-dire peuvent emprunter des USD en déposant les FTT que FTX leur a communiqué. Ok, et du coup, les USD, et bah du coup, Alameda les retransfère à FTX, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et bref, tout ça pour dire que c'est le bazar et que c'est très, 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 très mauvais. Ça, en fait, ça sent mauvais, en fait, pour être tout à fait honnête. Et donc, ça a creusé. Du coup, il y a les baleines qui commencent à prendre peur. Les investisseurs, ils se sont dit, ouh là là, Alameda, non mais attends, 40% sur un seul token. En plus, ce token, il est carrément illiquide. 10 adresses dessus, tout ça, machin. Ouh là, on va commencer à vendre. Et c'est parti. Comme ça. Binance, du coup, CZ, il s'est dit, oh là non, ça va pas. Donc moi, je vais revendre les FTT, du coup, que j'avais eu, que j'avais reçu de la part de Sam, de FTX. Donc il a commencé à revendre. Donc c'est parti. Il a commencé à y avoir une chute, boule de neige. Tout le monde a voulu revendre, etc. Machin. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tout a craché. Voilà. Donc au final, le FTT a perdu énormément. Là, je sais pas, j'ai même pas regardé à combien on est là. Voilà, mais on est arrivé, je crois, à 4,5 $ là, à l'heure où je vous parle. Et ça va, enfin, je suis désolé, hein, mais ça va continuer malheureusement. Et sachant que, attention, parce qu'il y a une autre chose aussi à prendre en compte, mais c'est que, enfin moi, la plateforme, la plateforme FTX, je l'ai utilisée. Voilà. Après, moi, la chance que j'ai eue, je vous le dis, c'est que moi, cette plateforme-là, elle m'a pas inspiré en fait. Quand je vois Binance, etc., c'est assez facile à utiliser, tout, c'est pas mal, le earn, tout ça. Le FTX, le FTT, en fait, à part pouvoir le staker, avoir quelques remises sur le trading, etc. Mais moi, je fais pas vraiment, moi, je fais pas de l'intraday en trading. Vous voyez, moi, je trade, voilà, une fois par, je sais pas, toutes les 2, 3 jours, je fais des petits trades, mais c'est pas, je fais pas de l'intraday. Moi, je prends les grands mouvements, je les trade, mais voilà, voilà, c'est pas mon truc l'intraday en fait. Je suis pas tout le temps devant mes écrans, donc moi, l'avantage d'avoir des FTT, franchement, voilà. Mais j'en avais quand même des FTT. Attention, j'ai pas dit que j'en avais pas. J'avais des FTT que j'avais stakés et je me suis dit bon bah voilà, Binance, FTT, bon bah voilà, je vais essayer d'avoir là. Et du coup, j'ai même vendu des BNB pour acheter des FTT que j'ai stakés. Et le staking, c'est 14 jours sur la plateforme. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est pas fini. Mais moi, il y a 3 semaines, j'en ai eu marre parce que je me suis dit, bon, ça sert à rien, ça m'apporte rien et tout ça, je vais plutôt enlever et je vais reprendre des BNB. Et donc, il y a 3 semaines, j'ai déstaké. Et donc, la fin de mon staking est arrivée là, mais je ne les avais pas récupérés. Mais ils étaient libres, ils étaient déverrouillés. Et donc, dès que j'ai vu qu'il y avait un problème avec FTX, j'ai tout de suite sorti mes FTX, je les ai transformés en BNB. Voilà ce que j'ai fait. Mais finalement, ça a commencé à baisser. J'ai perdu peut-être 6%, mais franchement, c'est rien par rapport aux autres. Mais voilà, j'ai perdu aussi, vous voyez. Et encore, j'ai eu de la chance, parce que moi, j'ai déstaké. Mais j'aurais pu... Mais c'est... Enfin, il n'y a rien qui m'avait dit de déstaker. Je l'ai fait comme ça, mais vous voyez, j'aurais pu ne pas le faire, en fait. Vous voyez. Donc voilà, donc il y a encore mais il y en a qui ont encore des jetons qui sont stakés. Je sais pas si on peut les déstaker en payant. J'avoue que ça, j'ai pas regardé. Si on peut le faire, bah, tant mieux. Je pense que la plupart des personnes le font. Et si c'est pas le cas, vous faites-le. Déstakez vos FTX si vous pouvez le faire. Sinon, vous êtes obligé d'attendre. Et le problème, c'est que bah, si on est obligé d'attendre, ça veut dire que quand les jetons vont se libérer au fur et à mesure, tout le monde va les vendre et ça va encore cracher le prix. En fait, le FTX, il va plus valoir grand chose, il va même quasiment plus rien valoir. Voyez, le risque que le FTX tombe à zéro est quand même très important. Donc, et il y en a qui me disent non mais attends, Crypto Kaiser, il faut y aller, il faut acheter. Mais il faut acheter quoi? Il faut acheter quoi en fait? C'est quoi le ratio? C'est quoi la confiance est perdue dans le FTX? Vous comprenez? La confiance est perdue. Donc la probabilité que le FTX remonte beaucoup, vu que la confiance est perdue, ça ne remontera pas beaucoup, à mon sens, hein, je me trompe peut-être, mais à mon sens, ça ne remontera pas beaucoup en fait.
ça montre à pied. Par contre, le risque que la perte qui descende beaucoup, là, le risque il est important. Donc le ratio n'est pas en faveur de conserver des FTX ou de racheter des FTX. C'est mon avis. Est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il n'est pas bon, je ne sais pas, mais je vous le partage. Voilà. Pour moi, FTX, on élimine le FTX. C'est terminé. Mais voilà, en tout cas, les conséquences. Mais c'est quoi du coup les conséquences de ça? Donc déjà, le FTX, bye bye. Mais le problème, c'est que FTX, ils ont beaucoup investi aussi dans des projets crypto. Aptos, ils ont investi dedans. Bah, Sui aussi. Bah, Aptos, du coup, fini, hein, décroché, bye bye. Solana, parce que qu'est-ce qu'ils ont fait, FTX? Ils ont vendu leurs jetons Solana pour racheter des FTT, pour essayer de maintenir le cours. Vous voyez? Bah, du coup, ils ont vendu tous leurs jetons, a mis 1,1 milliard de Solana sur le marché. Bah, Solana, il s'est cassé la figure. Pourtant, Solana, franchement, les perspectives étaient plus trop mauvaises. Alors moi, c'est vrai que Solana, je vous le dis, moi, je m'en étais un peu débarrassé parce que moi, j'ai beaucoup utilisé Raydium et à la fin, il y a eu beaucoup de bugs sur Solana. Ça marchait plus, le système était figé, etc. Bref, ça m'a saoulé. J'en avais un peu vendu à l'époque parce que voilà, moi, j'étais très pro Solana et franchement, les launchpads avec Raydium, donc j'ai vendu un petit peu ça, heureusement. Mais genre, il m'en reste et franchement, je ne vais pas les vendre. Je ne vais pas les vendre parce que pour moi, ça reste quand même un beau projet, c'est une bonne blockchain. Elle est rapide, elle est voilà, mais je pense qu'ils vont corriger les problèmes, ils essuient des plates, ils vont les corriger, donc pour moi il n'y a pas lieu. Là c'est juste que bah forcément, voilà. Est-ce qu'il faut en racheter? J'attends de voir jusqu'où il descend, parce que ça va continuer, hein, faut pas se voiler la face. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors attendez, je vais vous préparer, hop, il y a ça aussi, donc on a, oui, on a des impacts identifiés, donc il y a Solana, alors oui, c'est pareil, il y a Immutablex, VGX, NIR Protocol, Helium, Mob, MPLX, je vous ai mis ici tous les tokens sur lesquels ils étaient assez exposés, fortement exposés. Donc si vous avez des tokens comme ça, posez-vous la question. Attendez-vous à ce que ça soit chahuté. Voilà, si les projets sont bons, très bien, moi je pense que Solana reste quand même un bon projet. Bon, Helium aussi, j'aimais bien, mais bon, voilà, après, voilà, à vous de voir, ça c'est compliqué, même pour moi, je ne peux pas vous dire vraiment, mais voilà, sachez qu'ils sont exposés. Donc moi, mes préconisations, et, pour rapidement avancer, parce que j'ai dit que la vidéo ne serait pas longue, moi, mes préconisations, c'est quoi? C'est déjà, vendez vos FTX. On a le staking, la valeur, on ne sait plus la valeur que ça a, ce truc-là. Pour moi, la valeur, elle est quasiment proche de zéro. Et il va y avoir du destaking derrière, ça va encore faire baisser le truc. Voilà. Allez voir autre part. Investissez ailleurs, mais échangez vos jetons. De toute façon, il y en a qui vont monter, il y en a plein qui ont baissé fortement. Donc réinvestissez dans d'autres tokens qui ont baissé fortement, qui vont penser qu'ils vont remonter. Vous voyez, mais FTX, franchement, lâchez l'affaire. Les exchanges, c'est pareil, limitez au maximum les exchanges, les amis. Même Binance. Moi, franchement, je vous le dis, j'ai des atomes sur Ascendex que j'avais gardé en staking parce que c'était légèrement mieux que sur le Kepler que j'ai plugué sur mon ledger. Bah, je ne peux pas les retirer. Je ne peux pas retirer mes atomes sur un Sandex. Quand je veux les retirer maintenant, sans avoir la période de 21 jours de destaking, je veux forcer, je veux le retirer payant, error, ça ne marche pas. Donc je ne peux pas les prendre. Voilà, et il y a eu plein de problèmes, hein. Sur Crypto.com apparemment il y a eu des problèmes. Crypto.com il y a eu des problèmes, Coinbase, etc. Apparemment il y a eu des problèmes dans beaucoup d'exchanges. Et encore une fois, on vous le rabâche à chaque fois, mais c'est vrai que vous n'êtes pas maître de vos clés. Moi, ça m'a mis du temps à le comprendre, hein, parce que moi, je me suis dit, pourquoi avoir un ledger? Au final, Binance, c'est beaucoup plus simple. J'achète, je revends, j'achète, je revends. Je ne vais pas me prendre la tête avec un ledger. Mais en fait, le ledger, moi, je ne connaissais pas, mais c'est super simple. Et en fait, on peut maintenant utiliser le ledger dans beaucoup, beaucoup de choses. Je vous ferai une vidéo sur le ledger. Comme ça, moi, vous saurez exactement à quoi vous en tenir. Mais c'est simple, le ledger. Et franchement, c'est safe. Donc, faites-le, faites un truc sur le ledger. Enfin, voilà. Gardez vos fonds, gardez vos clés. Utilisez des wallets style, à la rigueur, MetaMask, utilisez Kepler, etc. Mais n'utilisez pas d'exchange. Et essayez de plugger vos wallets avec un ledger. Voilà, achetez-en un. Bon, voilà. En tout cas, sinon, voilà. Après, ça dépend combien vous avez en crypto. Bon, c'est toujours pareil. Et voilà, ça c'est ma recommandation. Donc évitez, limitez les exchanges au maximum, mettez tout sur votre ledger, voilà, sécurisez le truc parce que ça va encore chahuter, hein, c'est pas fini. Ne spéculez pas pour le moment, c'est le chaos. Je vous l'ai dit dans la vidéo de la dernière de Firo, hein, quand c'est le chaos, on ne spécule pas. Et je vous ai dit, attention, la dernière vidéo, pour moi, il y a une 5e baisse qui devrait arriver. Et je pense que ça peut être un très bon déclencheur pour la 5e vague, qui est donc la 3e vague de baisse. On en a eu 2, il en faut 3. À mon avis, on va avoir une 3e vague de baisse, et la dernière qui va arriver.
Donc faites gaffe, voilà. Et, enfin, en tout cas, prévoyez-le qu'on peut avoir cette fameuse baisse, hein, on en parle souvent. Donc voilà, prévoyez ce cas-là. C'est fort possible qu'on en ait une. En tout cas, ça serait un très bon déclencheur. Et attendez, n'achetez pas tout de suite. Attendez, on va encore avoir des choses qui vont arriver, on va découvrir plein de choses, ça va vendre, voilà, ça va encore baisser. N'achetez pas tout de suite. Attendez, n'achetez pas. Attendez un petit peu que ça se passe. Voilà, c'était mes conseils. Alors, je sais que c'est pas facile, hein. Moi, je vous donne ça, là, je fais la vidéo dès le lendemain. Et je vous avais dit, hein, je fais une vidéo, s'il y a de l'actualité, je fais une vidéo. J'ai fait la vidéo. J'ai essayé d'être le plus clair possible. Voilà, faites gaffe, hein, sécurisez vos cryptos, surtout sécurisez vos cryptos. Et voilà, donc moi je devais faire une petite vidéo là sur c'était quoi, le Divi. Et je devais vous donner aussi une mise à jour du flux. Je devais faire pas mal de choses, mais au final, j'ai pris plutôt le temps pour faire cette vidéo là, pour vous expliquer, parce que je vois qu'il y en a beaucoup qui sont un peu perdus. Donc au moins ça vous donne au moins un fil conducteur à suivre. Et la vidéo, du coup, sortira la semaine prochaine sur le reste. Les masternodes, hein, c'est toujours pareil, c'est bien les masternodes, parce que quand on a des tokens qui sont dans des masternodes, et ben, ces tokens-là, ils sont détenus, vous voyez, en fait, ils sont bloqués quelque part, parce que les gens, ils gagnent. Et donc, ils fluctuent moins, hein, ça fluctue moins que le reste, hein. Les FIRO, etc. Alors, j'ai pas trop regardé, mais c'est... Enfin, si, j'ai regardé quand même. Mais ça n'a pas énorme, enfin, ça a baissé, mais moins que ce qu'on peut avoir ailleurs. Donc, ça reste quand même des petits placements qui continuent à rapporter un petit peu d'argent, et, voilà, et qui fluctuent un petit peu moins, vous voyez. Donc, c'est pas déconnant non plus, hein. Donc, bon, voilà, après, avoir des stables aussi, hein, c'est bien. Moi, personnellement, je n'avais peut-être pas encore assez, vous voyez. Mais bon, c'est vrai qu'on était tous partis sur une embellie. On s'est dit, bah, ça va peut-être repartir. Allez, ça y est, paf, on se prend ça. C'est comme ça. Mais bon, encore une fois, ne vous inquiétez pas trop et essayez si vous avez perdu beaucoup, bah, j'en suis désolé pour vous. Essayez ce qui vous reste de le réinvestir dans des petits projets ou dans des projets qui vous tiennent à cœur. Voilà, il y en a à vous de voir, hein. Moi, je ne peux pas vous dire trop, ça après va être un peu côté conseil en investissement, hein. C'est pas du tout le but de cette vidéo. Alors, regardez mes vidéos et vous saurez, moi, ce que j'aime bien. Voilà. Mais ça va rebondir. Oui, ça va rebondir. Donc ne vous inquiétez pas trop, ça rebondira. Après, quand? Ça, c'est la grande question. Moi, je suis toujours sur mon petit novembre 2023, où je pense que voilà, on commencera à avoir des éclaircies. En attendant, on hold. Alors, si possible, les tokens, mais là, vous ne pouvez pas savoir. Mais voilà, on hold, on place. Essayez quand même d'avoir toujours l'actualité ouverte pour bien vérifier dès qu'il y a des problèmes comme ça, pour essayer d'agir vite. Et éviter de staker sur des exchanges, parce que on n'est pas maître, on ne peut pas reprendre facilement ces fonds. Voilà, et écoutez, je vous remercie à tous, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, bon courage également, hein, et puis on se tient informé. Allez, bye bye.